Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve à Oslo entre Français et j'ai le plaisir d'accueillir ma grande copine Cécile Kouassi qui est en fait est arrivée en Norvège pour jouer avec la Philharmonie d'Oslo, qui est un très très grand orchestre dans ce qu'on fait de mieux en Europe. Et on peut se poser la question justement, comment on arrive à la Philharmonie d'Oslo? On ne se lève pas le matin à Paris et dit: «Bah, je vais à la Philharmonie d'Oslo». Bonjour à tous, et puis merci déjà de m'accueillir. Et ben, en fait, j'ai eu un parcours assez typique, au début. Donc j'ai commencé, par l'éveil musical à 5 ans au conservatoire de Saint-Étienne. Donc je pense que beaucoup de personnes commencent comme ça. Et puis je me suis vraiment plu au conservatoire. Je suis rentrée en classe horaire aménagée et du coup, j'ai commencé un instrument, d'abord la guitare classique et puis en horaire aménagé, du coup, j'ai pu ajouter un instrument. Donc j'ai pris la contrebasse. Je saurais pas vraiment te dire pourquoi, c'était, Ah ouais, voilà, mais une idée quand on a 10 ans. ouais. Et bah, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment pu, lâcher, en fait. Mmh. J'ai fait, un bac S et tout ça, mais j'avais toujours vraiment, La musique, qui était là, voilà, quoi. donc le seul moyen quand on peut pas arrêter, c'est d'en faire son métier, en fait. Bah, Donc d'essayer d'en faire parce que ouais, ça reste quand même un challenge, quoi. voilà. Alors justement, donc on va dire de cette période-là, après tu fais des études aux États-Unis, Oui, l'essentiel de tes études aux oui. États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Pourquoi les États-Unis? Bah, en fait, c'était, je pense que c'était, l'inconnu qui m'intéressait. C'était, parce que je savais déjà qui enseignait en France, je connaissais déjà le milieu et j'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau, en fait. Et puis d'apprendre une langue De supplémentaire, donc Oui, du c'est coup, ça ouais, aussi. ouais. Donc du coup, à 18 ans, je suis partie à New York et j'ai fait un bachelor. Et puis au terme de mon master, j'ai quand même eu envie de rentrer en Europe. J'ai passé, un été dans un festival en Europe, dans un orchestre de jeunes, et j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient, dans différents orchestres, et dont en Scandinavie, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser, en voyant les annonces de postes, Ouais. à Oslo, en Suède, à Copenhague. Ouais, c'est comme ça. Alors ça se passe comment? Je pense, à partir du moment où on dit: «Bon, tiens, il y a un poste Ouais. à Oslofi». Donc on a lu le truc, on envoie sa candidature Voilà, on envoie son et CV. c'est là que ça commence le Voilà, c'est vrai ça. parcours, quoi. Oui. Et ben Mmh. en fait, c'est très simple et c'est très, le système est le même un peu partout. Donc ça veut dire que les auditions sont vraiment internationales parce que, tout le monde peut se présenter. Alors Et on va simplement repréciser qu'est-ce qu'une audition? une audition, bah, c'est très simple, on arrive, avant le concours, donc peut-être, une semaine, un mois ou 2 avant, on reçoit une liste de choses qu'on doit préparer, qu'on va jouer devant un jury, composé de membres de l'orchestre, en fait. Et le jour du concours, on arrive, on reçoit un numéro et on nous dit: «Ben voilà, pour le premier tour, vous jouez ces pièces». On les joue, on se réunit tous et après ils disent quel numéro avance, au prochain tour, et ça continue comme ça jusqu'à la finale. Certains concours sont derrière un rideau carrément, donc le jury ne sait pas, qui joue, d'où ils Mmh. viennent ou quoi que ce soit. D'autres, c'est plus ouvert, mais en tous les cas, à la fin de la journée, une personne a gagné et cette personne se voit offrir des semaines, d'essais pour voir comment ça Ça s'organise fonctionne aussi. dans Voilà. l'orchestre, ouais. Et ensuite, en ayant passé toutes ces barrières-là, tu as Oui, quand même 6 mois, 6 mois encore 6 mois de, d'essai, de ouais, probation. Oui, oui, parce qu'après, quand tu rentres dans un orchestre, c'est le cas pour la grande partie des musiciens, tu fais ta carrière, quoi. voilà, c'est ça. Hein, Surtout un c'est orchestre comme ici à Oslo. ouais. C'est un orchestre qui a un profil international. Les conditions sont vraiment exceptionnelles, la qualité, tout ça. Donc, beaucoup de personnes font vraiment leur carrière 40 Ouais. ans de. Et après, c'est vrai que c'est le cas de pas mal de Français que je connais, donc moi, y compris, ça fait 25 ans que je suis ici, Oui. c'est qu'on tombe rapidement, amoureux du pays. Enfin, Ah on oui, passe c'est par les ça. 3 Ouais. phases, c'est-à-dire Ouais. que tout est extraordinaire. Après, tout n'est pas si extraordinaire que ça et ensuite On est intégré. voilà, on est Ouais. intégré, on commence à parler la langue, et puis on commence à découvrir le pays Ouais, exactement. et la Norvège, au niveau de ce qui nous entoure, c'est assez exceptionnel Ouais. et notamment pour la musique, Oui, heu, vraiment pour la musique. à la fois pour les professionnels parce Ouais. qu'il faut le rappeler, c'est un pays, où on est 5 millions d'habitants ou un peu plus,
mais le pourcentage de gens qui pratiquent la musique est exceptionnel au monde, Ouais, quoi. c'est vraiment exceptionnel, ouais. C'est énorme. Ouais. Donc, si vous qui nous écoutez, vous dites, tiens, je vais venir en Norvège travailler, ou j'ai mes enfants, ou moi-même, je joue d'un instrument, soyez sûr d'une chose, c'est qu'ici, et on va vous expliquer comment, Ouais. vous trouverez et facilement à vous joindre à un ensemble, à prendre des cours. D'ailleurs, si Waouh. Cécile enseigne aussi, euh, les, alors, pour faire simple, du côté amateur, on va dire, pour les enfants, c'est à l'école. C'est Ouais. dans l'enceinte de l'école. Je crois qu'à Oslo, il y a 256 écoles, 256 établissements qui ont leur propre harmonie, enfin leur propre Ouais. orchestre. Et c'est donc dans le temps extrascolaire où on peut choisir de faire du sport, de faire de la musique ou du sport et de la musique. Ouais. C'est pas, l'un n'élimine pas l'autre. Et le but, c'est que les gens jouent ensemble. Et là, c'est là où on voit une différence par rapport à la France, peut-être. C'est qu'on a un enseignement, on va dire, un peu élitiste quand vous rentrez dans un C'est vrai qu'on peut dire conservatoire. ça, oui. C'est vrai que moi, je me souviens déjà à 5-6 ans, c'était déjà des examens de solfège. Et Ouais. déjà dans cet esprit de concours, de compétition. Ouais. Ouais, parce que moi, je fais le même truc, mais on te dit, bon, il faut travailler parce que c'est difficile. Ouais. Cette phrase, vous l'entendrez jamais en Norvège. On ne dit pas aux enfants que c'est difficile. Non, non, c'est amusant. Ouais. C'est On vrai joue que c'est ensemble. une. Ouais. Tu vois, la musique, c'est un amusement. Et Très- pratique, ouais. Oui, c'est très inclusif en fait. Ah C'est oui, des concours où tout le monde gagne quelque chose. ouais, C'est c'est ça. vraiment que tout le monde puisse participer, c'est très important. C'est important. Et puis, il y a vraiment une grosse structure qui est en fait l'association des harmonies norvégiennes qui gère les cours l'été, qui organise des concours, Ouais. qui demande aux gens, aux professionnels des orchestres d'être membres des jurys, d'accompagner un peu les commentaires, Ouais. voilà, bon, c'est vraiment quelque chose Ouais. qui fait partie de la vie. De la vie norvégienne. Et c'est même quelque chose aussi de très social en fait. Mm. Les défilés, les fêtes nationales qui sont vraiment animées par ces harmonies. Et aussi quelque chose qu'on peut faire en famille, c'est-à-dire que des parents qui s'occupent de lever des fonds pour l'harmonie, qui vendent des choses, Ouais. qui encadrent Et les il n'y a enfants. pas que, il faut dire aussi, il n'y a pas que les instruments. On chante énormément en Norvège. Ouais. Et Ouais. on trouve complètement naturel que d'un seul coup, il y a un Norvégien qui se met à chanter, quoi. Nous, on le regarderait peut-être bizarrement, mais ici, c'est normal, quoi. Tu es là, tu t'attends quelque chose, mais le gars, il commence à chanter. Donc, il y a une culture musicale populaire, euh, au sens large, parce que c'est le même public qui va venir écouter après donc, vos Ouais, programmes, le hein, programme, ouais. qui vont à l'opéra. Ouais. Et on voit souvent des gens, par exemple, des gens qui sont au nord. Alors, le nord de la Norvège, si vous faites Oslo, le nord de la Norvège, c'est la même distance que Oslo-Rome, juste pour vous donner un peu. Voilà. Et il y a des gens qui disent, ah, je vais venir à Oslo, on va passer un gros week-end à Oslo. Et en général, c'est toujours inclus un concert. Ouais, c'est vrai que. Ils viennent vendredi, vendredi, on sort, on va à l'opéra, on écoute la Philharmonie, l'orchestre de la radio. Enfin, ça fait partie de la Ouais, sortie, quoi. ouais. Et c'est vrai qu'on a de la chance à Oslo qui est une offre très riche en fait. Donc par exemple, on pense à Oslo, c'est une ville qui est pas énorme comparée à d'autres capitales européennes. Mais on a quand même du coup l'orchestre de l'opéra, l'orchestre philharmonique, on a l'orchestre de la radio, on a aussi un orchestre de chambre. Il y a Puis énormément il y a d'ensembles. une des meilleures harmonies qui existent, donc l'harmonie, Ouais, le Statsmusikken, qui est en ouais, fait exactement. Il y a l'harmonie du aussi roi, ça. quoi. Oui, donc Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, plus des ensembles qui se disent amateurs, genre le Oslo Big Band. Mais ouais. quand on les écoute, on dit, mais c'est que des pros, quoi. Et ça vient de l'éducation qu'ils ont eue. Oui, C'est de exactement. jouer ensemble, Ouais, c'est de se faire plaisir. Donc, il y a vraiment une dynamique ouais, euh, que vous retrouvez d'ailleurs dans le côté professionnel, parce que vous êtes un orchestre a besoin de ses musiciens, évidemment, mais vu le nombre de productions, vous êtes aussi amené à faire appel à ce qu'on appelle des supplémentaires, quoi. ouais, ouais, ouais. Et donc, le recrutement de ces supplémentaires, il n'est pas que local, quoi. Vous avez Non, ouais, ça vient un peu ouais, de ouais, toute l'Europe, hein, en fait. ouais. Et d'ailleurs, si on veut tenter l'aventure comme, on va dire, supplémentaire, c'est-à-dire que tu dis, voilà, j'en ai marre d'être à Paris, je veux venir en Norvège,
je veux profiter des fjords, de la forêt, du ski, etc. À ton avis, c'est quoi la difficulté pour en vivre? Et bah, déjà, je trouve qu'une des choses très positives en Norvège, c'est que même en étant en freelance, donc en étant pas salarié d'un orchestre, on peut quand même très bien vivre. Et je pense que les unions, en fait, ont beaucoup travaillé pour que les rémunérations soient vraiment équitables et tout ça. Donc, donc je trouve que oui, c'est un endroit très sain Oui, puis pour travailler en tant que freelance. ouais, et c'est aussi très structuré, enfin, c'est structuré, c'est-à-dire que quand vous vous installez en Norvège, vous montez votre société Voilà, personnelle, c'est ça, ouais. voilà. Ouais. Les frais, c'est aux alentours de 200 € et vous facturez l'orchestre. C'est-à-dire que Oui, c'est ça. ouais. Donc vous envoyez des factures vous faites différents types de prestations. Donc, j'ai en fait une compagnie en plus de mon travail. Donc, ça, c'est mon choix. Mais du coup, tout ce qui est enseignement, projet personnel, enregistrement, tout ça, ça passe par cette compagnie. Et en fait, ça donne beaucoup, beaucoup de bénéfices, notamment par rapport aux impôts. Donc, c'est-à-dire que l'endroit où je travaille chez moi, les télécommunications, si j'ai une session d'enregistrement de 10 heures et que je dois aller au restaurant entre-temps, tout ça, c'est des choses. Enfin, l'État soutient vraiment les Ouais, artistes dans ce c'est sens-là. sûr. Et, Ouais. et donc, les organisateurs de spectacles, de concerts, de festivals, aiment plutôt cette formule Ouais, d'avoir une facture. Bon, ils vous disent à l'avance, tu me factures tant, ouais, tu sais à l'avant, et en fait, tu factures une prestation. voilà, exactement. C'est beaucoup plus simple que d'avoir une fiche de paie, Ouais, comme on peut voir un peu ailleurs, dans d'autres pays où c'est un peu ouais, difficile parce que du coup, ils ne savaient pas que les prestations sociales, ça coûtait tant, donc ils n'ont pas tout le budget. Non, non, non. ouais, c'est très clair dès le Là, départ. c'est très Ouais, clair dès ouais. le départ et il n'y a pas de mauvaise surprise. Non, et puis pour ceux qui, par exemple, moi je suis pas du tout professionnelle des impôts, je saurais pas forcément comment tout rentrer, mais en fait on peut engager aussi un comptable qu'on peut du coup déduire des impôts de l'an prochain. Ouais. Donc le système est assez simple, je trouve, pour tout le Et, monde. oui, et puis en Norvège, donc on a le prélèvement à la source depuis, depuis toujours. Enfin, Ouais, il y a personne qui se rappelle un autre truc. Donc il y a aussi cette simplicité-là, ouais, c'est que quand vous facturez, on vous retient, vous allez être prélevé. Et c'est une année, ils vont vous mettre un taux avec une année d'avance. d'accord, C'est-à-dire ouais, que on suppose que vous allez gagner tant. ouais, Et là-dedans, on va vous prendre voilà, 30%. Et s'ils s'aperçoivent qu'ils ont pris trop d'argent, en septembre, ils vous remboursent voilà, avec les intérêts. ouais, Alors, il y a pas mal de c'est gens pas les règles. qui, on peut changer le taux d'imposition, c'est-à-dire qu'on peut décider, bon, moi je suis imposé à 35%, je dis non, 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 moi je vais prendre 40%. Vous m'imposez de 40%, donc vous faites de l'épargne. Vous savez que l'État va vous rendre à chaque fois Mm. tous les 5% qu'ils ont pris chaque mois Ouais. avec les intérêts. C'est un peu de l'épargne forcée. Mais du coup, pour en revenir à ta question de commencer en tant que freelance en Norvège, je pense aussi que l'un des atouts ici, c'est qu'il y a beaucoup de subventions en fait. Mm. Bah, déjà, il y a beaucoup de mécénat, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir. Par exemple, j'ai pu avoir accès à un instrument qui a 300 ans, quelque chose que je ne pourrais jamais avoir de moi-même par ce biais. Mais il y a aussi beaucoup d'organismes en fait, qui subventionnent, que ce soit des festivals, des concerts pour les artistes. Et donc, en fait, pour profiter de ça, il faut juste savoir bien définir son projet, je pense. Oui, c'est ça. Est-ce que le projet a un côté un peu social, donc c'est-à-dire est-ce qu'on veut inclure les enfants d'un quartier peut-être un peu défavorisé, ou est-ce qu'on veut offrir quelque chose pour une population qui ne reçoit pas beaucoup d'art, quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, on peut avoir un certain type de fonds, ou bien si le projet est purement artistique et que on a une idée vraiment artistique à défendre, il y a aussi un autre type de fonds. Mais dans tous les cas, je trouve qu'il y a énormément de soutien. Il y a une volonté. Il y a une Ouais, volonté affichée de, de promouvoir ouais, l'art en général. Parce que nous, ouais, on parle de la musique, c'est notre vie, mais vous pouvez reporter ça euh, à la sculpture, à la peinture, ouais, à tous les artistes, en fait. ouais. Et je trouve aussi que même au niveau local, en fait, il y a aussi dans les quartiers eux-mêmes. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un festival en fait qui était autour d'un des quartiers à Oslo.
Et c'était même les commerçants qui ont sponsorisé des artistes, qui ont proposé des salles de répétition, des salles où on pouvait aussi avoir des concerts au lieu de louer une salle à nos frais. Donc, je sens vraiment, en tout cas, Oslo, ce support. Et l'État en général, parce que quand donc les harmonies, on va dire les harmonies des enfants, Ouais. même les harmonies d'amateurs, ils mettent à disposition pour les enfants des instruments gratuitement. Oui, Mais l'harmonie, elle, il faut qu'elle trouve des fonds, évidemment, pour acheter les instruments. Alors, il y a un fonds d'achat. Donc, tous les ans, vous faites des demandes et l'État vous alloue des sommes que vous allez utiliser pour acheter vos instruments. ouais, Mais quand vous les avez achetés, l'État vous rembourse tout ou en partie des 25% de la TVA. Et ça, ça fait quelques années seulement que c'est en cours. Donc, tout ce qui est activité culturelle, ouais. qui nécessite l'achat de matériel, ce matériel, l'État vous rembourse, même si vous ont donné les sous d'ailleurs pour l'acheter, mais en même temps, ils vont vous renvoyer, ils vont vous redonner une partie tout ou en partie de la TVA. C'est pour afficher de la volonté de faire, Ouais. d'aider les gens, quoi. Beaucoup de communes aussi mettent à disposition gratuitement les salles de répétition. Ouais, c'est ça Les écoles ouvrent, après les activités scolaires, on va dire, ouais, bon, les gens commencent à répéter vers 18-19 heures. Il y a beaucoup de gens qui répètent au sein des écoles. exactement, ouais. Donc, c'est un espace aussi qu'on peut utiliser. Voilà, c'est un espace qu'on utilise. Sachant que l'idée, quand même, on l'a déjà dit, c'est la formation pour les enfants, c'est dans le but d'alimenter les harmonies Ouais, des grands après, quoi. C'est-à-dire que dans le School of Corps, dans l'harmonie d'école, ils vont commencer quand ils ont 7 ans. Ils vont poursuivre vers l'âge de 17-18 ans. Et après, ils vont intégrer de façon naturelle une harmonie d'adulte. ouais. Mais ils vont quand même continuer, même quand ils ont 19-20 ans, ah non, mais je vais quand même filer un coup de main pour le 17 mai, je joue Oui, c'est ça, oui. C'est quelque chose de très convivial, de très. Ouais, c'est famille, quoi. Ouais. Ça permet aussi de s'intégrer très bien, je pense. Oui, parce que l'activité culturelle et la musique en général, c'est très inclusif. Ouais, On ne vous demande pas de courir vite, on ne vous demande pas de sauter haut. Vous pouvez ressembler à ce que vous voulez. La seule chose qu'on vous demande, c'est de jouer ensemble, quoi. ouais, Et, et quelle que soit votre culture à l'arrivée, en fait, le langage que vous utilisez, c'est la musique. ouais. Vous avez un type qui est devant vous, vous êtes 30 ou 40, vous faites 3, 4, 5, et tout le monde démarre en même temps, quoi, quelle que soit la langue parlée. Ouais. Il y a peu d'endroits où c'est comme ça, quoi, Non, hein. c'est sûr, ouais. Et ce que je trouve qui est intéressant aussi en Norvège, c'est que non seulement on a ce côté très convivial, accessible à tous, des harmonies, quelque chose qu'on peut continuer en tant qu'amateur, mais c'est vrai qu'il y a aussi toute une structure d'apprentissage à haut niveau pour Ouais. la musique classique. Donc ça passe par donc, à les Culture School là, Mhm. où on peut, enfin, c'est un peu l'équivalent d'une école de musique en France, je pense. Et il y a aussi des talents de programme, en fait. Ouais. Et là, j'étais vraiment épatée par les niveaux, par l'encadrement, par le soutien, en fait, des jeunes Oui, parce qui qu'on ont détecte, on va dire, des talents. les futurs Ouais, nouveaux talents, ouais, et du coup, on met une structure en place pour les accompagner. ouais. Et il y a Ouais. énormément de moyens qui sont déployés pour vraiment alimenter ces talents et leur donner beaucoup d'opportunités. On a des jeunes qui viennent, par exemple, jouer chaque année côte à côte avec nous à l'orchestre Ouais. pour vraiment comprendre ce métier. Et puis, il y a des petits concours, enfin des petits concours. Il y a des concours qui sont organisés pour les jeunes talents où le prix, c'est leur premier concert, ouais, dans une grande salle, quoi. Oui, c'est ça, Mais ouais. que ce Ouais, soit une salle à l'étranger aussi, hein, ouais. ça peut être. Donc, c'est des beaux. Ouais, il y a clarinettiste, il y a 3 ou 4 ans, qui avait gagné ce concours-là. Il a fait son début à Carnegie Hall, quoi. Ouais, donc c'est incroyable. Ouais. Bon, c'est pour dire aussi la communication qu'il y a entre la Norvège et les autres pays. Hein, c'est une collaboration à Ouais, ce niveau-là. ouais, ouais. Donc c'est sûr, si vous démarrez la musique, bon, et d'un seul coup vous avez un talent, vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup, Non, on s'occupe de non, vous, quoi. c'est sûr, ouais. Ouais. C'est à très très haut niveau. Et parle de nous un peu de la vie, finalement, la vie d'une musicienne ou d'un musicien professionnel.
C'est comment? c'est comment, Et quoi? ben en fait, c'est aussi parce que c'est vrai que j'ai vécu dans différents types de villes. En fait, j'ai vécu à New York, j'ai vécu au Texas, j'ai vécu à Copenhague. Et en fait, l'une des choses qui m'attirait vraiment en Norvège, c'était la qualité de vie qu'on peut avoir en tant que musicien, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est assez prenant. Déjà, la contrebasse, c'est très physique, au niveau des épaules, au niveau du dos. Mais c'est vrai qu'aussi, on donne beaucoup de soi émotionnellement, tout simplement. Et c'est aussi une discipline Ouais, forte. c'est ce que je disais. Ouais, En fait, tu es un athlète qui prépare les Jeux Olympiques, mais c'est pas les Jeux Olympiques, mais en tout cas quelque chose, oui. c'est-à-dire que déjà, il faut être Il faut être en la forme. meilleure pour gagner le concours. Voilà, déjà. Et chaque matin, quand tu vas au boulot, à ton travail, on n'attend pas moins que l'excellence. C'est vrai qu'il y a une exigence ouais, qui demande une sérénité et puis une santé, quoi. Et Et puis du coup, un style de c'est vie. Enfin, un je veux style dire, de vie, c'est sûr. Ouais. tu peux pas. Voilà, Ouais. si tu vas à une fête un soir, c'est que tu as bon, quelques jours derrière. Oui, Et même les jours libres, bah, ils sont consacrés à préparer le oui, programme. c'est ça. Il y a toujours quelque chose qui arrive auquel il Ouais, faut se préparer. Mais du coup, c'est ça qui est super en Scandinavie, c'est qu'on a cette qualité de vie, on a ce temps pour soi-même, on a la possibilité vraiment de prendre soin de soi, que ce soit par rapport aux horaires ou par rapport à ce qu'on nous offre au travail. On a une salle de sport, on a même des massages, ouais, on a un physiothérapeute, enfin, on a tout ce dont on peut avoir besoin en tant que ouais. musicien. Et ça, c'est pas forcément vrai partout. Non, non, Ouais. c'est encore une fois, la Scandinavie montre qu'en en règle générale, elle est un petit peu d'avance par rapport à. Ouais. Mais en contrepartie, encore une fois, on n'attend pas autre chose que l'excellence. C'est vrai que du coup, les exigences sont... On va pas vous dire, ouais, tu as une petite fatigue, c'était pas terrible, mais c'est pas grave, quoi. Non, Non, c'est c'est sûr, juste, ouais. tu pas le droit, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, pour bah, toute ta carrière, quoi. Ouais. Et comme tu C'est dis, toute sa carrière, c'est l'un des aspects aussi qui m'a attiré vers la Scandinavie. C'est qu'on a de la chance qu'il y a vraiment les structures sont stables. En fait, il y a beaucoup de pays, enfin, j'ai vu ça aussi beaucoup aux États-Unis, où les orchestres, tout d'un coup, les subventions ont disparu, ouais. l'orchestre doit fermer. Et ça, j'ai l'impression qu'en Scandinavie, on a une continuité, on n'est pas complètement Ouais. à se demander comment la saison prochaine sera. Ouais, bon, peut-être que le fonds souverain norvégien rassure un Un peu, peu, ouais. c'est quand Ouais. même du costaud, mais c'est vrai que c'est une volonté d'asseoir en fait de la culture. Ouais. Je crois que c'est le général de Gaulle qui disait que un pays sans culture, c'est juste un endroit. Donc Ouais. c'est important, mais c'est important qu'on en parle parce que je pense que on suppose pas ça. Enfin, quand on habite en Non, France, oui. moi, quand je rentre et que je parle avec mes anciens collègues, je leur dis un peu comment ça se passe. Ah, mais c'est incroyable. On a l'impression qu'il n'y a que de la neige et le Père Noël. Mais non, il se passe des choses. C'est-à-dire Ouais, que, mais aussi pour les gens qui viennent, vous venez, je sais pas, vous êtes muté ou on vous envoie travailler en Norvège. Si vous voulez rester seul à vous ennuyer, c'est un vrai choix, quoi. C'est une volonté. J'ai pas envie de faire quelque chose. Parce que bah, tu peux tout faire si tu veux oui, faire c'est des. ça. Et je trouve en fait, on parle beaucoup d'Oslo, mais je trouve ce qui est très intéressant, c'est que justement, peut-être du fait que les subventions permettent aux gens d'organiser des festivals dans différents endroits et tout ça, en fait, il se passe des choses partout en Norvège. Par exemple, j'ai joué un concert à l'église de Røros, donc un peu au milieu de la Norvège, très peu d'habitants, mais c'est une église incroyable avec une acoustique incroyable qui accueille des orchestres internationaux, le Philharmonique de Berlin. Enfin, et c'est vrai que partout en Norvège, Risør, enfin, il y a plein D'endroits magnifiques. Ouais. d'endroits magnifiques. Et du coup, on crée un festival là. Et du coup, il y a des musiciens internationaux qui viennent. Et c'est incroyable. Oui, en période normale, on va dire, euh, la liste des endroits, enfin des festivals l'été, mais Ouais, ouais. c'est juste Et incroyable, même quoi. pas que l'été, même enfin, toute Oui, l'année, toute il y a l'année. des choses. Mais on va dire de fin mai Oui, c'est sûr que à. c'est surtout incroyable. C'est les festivals de musique de chambre ou Oui, de tout style, enfin même de chorale ou d'orgue. Enfin, c'est ça. Si on reste chez soi, c'est parce qu'on a décidé, quoi. Mais ouais. Et du coup, ça demande quand même des recherches parce que pour savoir où ces choses-là sont. Mais je pense que c'est important de savoir qu'elles sont là et qu'on peut vraiment. oui, mais c'est vrai qu'avec l'accès par Internet, Oui, c'est ça, on peut tout trouver.
on peut quand même tout trouver. Et ça peut aider aussi, effectivement, la pratique de la musique, notamment la pratique de la musique. Ça peut aider des gens qui débarquent quelque part en Norvège, qui ne connaissent pas le norvégien. Le norvégien, c'est bon, il faut être honnête, c'est pas forcément naturel, quoi. D'être inclus. Oui, On va vous aider parce que oui, vous faites partie de la famille. Maintenant, vous faites partie de notre orchestre, quoi. Donc, il s'installe un sentiment de faire partie d'une petite communauté oui. et à laquelle on peut poser des questions. On dit tiens, je sais pas, j'ai ça. Enfin, bon, et on n'est pas tout seul à gérer ces trucs, surtout l'hiver. Ouais, je trouve que c'est un très beau point d'accès en tout cas. Ouais, ouais. Juste, si on arrive à. Il y a un dicton, enfin, si on traduit comme ça, c'est si on est, quand on est étranger, si on arrive à passer 2 hivers consécutifs en Norvège, on va y rester, quoi. C'est c'est vrai. Et la situation aujourd'hui, donc pour vous, à l'orchestre, à la Philharmonie, Ouais. dans la situation qu'on connaît, vous avez, vous avez conservé une activité Oui, c'est ça. relativement Je trouve soutenue. qu'on avait quand même énormément de chance, qu'on a pu continuer à faire quand même pas mal de choses. Des enregistrements, bien sûr, on n'a pas de public, mais il y a quand même un mouvement, il y a quand même des choses qui se passent. Oui, ça fonctionne. Ouais, Ça fonctionne. Les harmonies d'enfants aussi ouais. sont pratiquement pas cessées. C'est juste les adultes pour l'instant qui Pour attendent. l'instant, oui. Voilà. On espère pour la reprise de l'été. Le point aussi, on a plus ou moins l'assurance qu'une grande partie des festivals qui devraient avoir lieu quand même au mois de juillet, Oui, pour l'instant, oui. qui vont pouvoir se dérouler. Alors, évidemment, avec un nombre de participants à préciser, etc. Mais le ministre de la Culture a annoncé quand même que, bon, normalement, ça va fonctionner. Tu fais partie d'un festival, tu vas jouer un peu cet Oui, été je vais jouer cet été. Donc, je commence déjà par enseigner, en fait, tout de suite à Valdresse, non, pas à cette année, c'est à Yeovil à Yeovil, que j'enseigne. Donc, tout de suite, quand ils sortent de leurs examens, ils viennent faire ouais. leur stage de musique avec nous. Ouais. Et sinon, je joue à Stavanger, mais ça, c'est plutôt en août. Et donc, ça va être un festival. Et chaque année, ils mettent des artistes différents en avant. Et cette année, ils ont choisi la contrebasse. Donc, Ah, oui, ouais. oui, c'est un instrument qu'on voit, qu'on connaît Moins, moins, ouais. moins et qu'on entend rarement en Oui, surtout soliste. en Hein. soliste. Ouais. En Donc, soliste, c'est très intéressant. Du coup, ouais. c'est ouais, d'ailleurs, ce serait peut-être une idée pour le programme comité de la Voilà. Philharmonie d'Oslo. Ce serait intéressant. Et euh, comment ça se passe, la communauté entre vous? Enfin, parce qu'un orchestre, Ouais. c'est avant tout un rassemblement de au moins une vingtaine de nationalités Oui, c'est différentes. sûr. Ouais. Et bah, en fait, c'est très convivial parce que tout le monde a eu cette expérience d'arriver, d'être le nouveau, souvent d'arriver de l'étranger. Et ouais, de jouer ensemble, d'avoir ces moments forts ensemble, je pense que ça nous unit beaucoup. Oui. Du coup, Puis il y a ce langage en commun. exactement, ouais. Et puis, c'est un monde assez petit finalement, le monde de la musique classique. Donc, on a quand même les mêmes références, donc on a les mêmes personnes. On n'est pas, j'ai fait par exemple une université pour mon master au Texas et on n'aurait pas pensé qu'en Norvège, j'aurais rencontré plusieurs personnes qui ont aussi fait cette qui sont école. passés. Ouais. Et puis, bon, quand on est musicien d'orchestre et qu'on veut parler avec un autre musicien d'orchestre, c'est dit, tiens, vous avez déjà travaillé avec tel chef. Oui, c'est Et hop, ça, là, c'est on a tous les parti. mêmes. Ouais. Ouais, ou des répertoires, évidemment. Et pour toi qui es ici donc depuis 2016, je Depuis crois, 2016, c'est ça. depuis 2016, ouais, euh, ça passe aussi par un moment où on peut se demander, bon, bah, je vais rester là, je vais faire ma vie Ouais. ici. Donc, du coup, ça passe par, on loue plus, on va essayer d'acheter, on pose, on met ouais, ses affaires sur place, quoi. Ouais. Et ça se passe comment, justement, cette Ça, transition? c'est une très bonne question. Bah, je suis vraiment très contente en Norvège et puis tout ce que j'ai pu avoir, tout ce que je trouve que c'est une vie très riche qu'on peut avoir en tant qu'artiste ici. Et ça, c'est pas partout comme ça. Donc, ça, il faut en avoir conscience, je pense. Après, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui aime l'inconnu, qui aime le changement. Donc, je laisse la porte ouverte à tout. Mhm. Ouais.
Oui, c'est ça. Mais enfin, on peut rentrer dans une phase de s'établir et puis bah, finalement de Oui, passer à autre chose après. oui, Hein. oui, c'est ça. Ouais, ouais, Oui, ouais, non, je pensais à cette question parce que ça fait ouais, 25 ans, bientôt 26 ans que je suis ici. oui. Euh, c'est, on s'en aperçoit pas, quoi, le Non, temps. c'est le temps. Oui. Et ensuite, ce qu'on voit, on en parle souvent avec Emmanuel Magana, c'est mon ami, c'est qu'on a de moins en moins de références à la France. Oui, C'est-à-dire qu'on ne sait plus des chanteurs ou oui. même les hommes politiques, ça devient assez Quelque éloigné. chose de, oui. Oui. C'est tout, ouais, la France a changé de Premier ministre. Bah, ouais, mais on n'était pas, C'est intéressant, oui. on a plus, nos références changent Oui, et on a de plus en plus de références enfin, local, locales. bien sûr. Et même dans notre façon, dans notre Oui, français de tous les jours, il y a des fois un mot qu'on ne sait plus vraiment en français et qu'on utilise, on va on utiliser utilise le en norvégien, norvégien. quoi. Et c'est vrai que j'en suis peut-être pas encore là déjà parce que ça fait pas autant d'années que je suis en Norvège. Et aussi parce que du coup, c'est vrai que le métier de musicien, enfin, on a le job à l'orchestre. C'est vrai qu'on continue à se développer, à faire plein de choses à côté. Et du coup, je vais quand même assez souvent à Paris. Donc, j'ai l'impression d'être encore aussi dans ce milieu un peu. Oui, et puis Parce que il y a une question de génération, oui. voilà. Et mais ouais, le français de tous les jours, tu as l'occasion de le pratiquer Ah bah oui, ou parce qu'on est beaucoup de Français oui, finalement avec à Arthur, l'orchestre. ouais, ouais, Oui. bien sûr. Ouais, ouais. Oui. Alors ça, c'est aussi une langue qu'il faut conserver, quoi. Bah oui. Non, c'est important. Donc, toujours lié à la musique, on va reprendre un petit peu comme exemple. Bon, tu aurais un ensemble Oui. et bon, vous avez un programme, ça marche, ça tourne. C'est quoi l'étape suivante pour jouer dans un public, en fait? Dans un public. Donc, l'étape, enfin déjà, il faut avoir donc sa compagnie, comme je l'ai dit, on en a parlé. Pour moi, l'étape suivante, ça serait donc de chercher des subventions, si on veut faire quelque chose de rémunéré. Et ça, en fait, il y en a tellement que oui, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Ouais. Donc, c'est tout à fait réaliste d'avoir un petit budget pour faire des concerts. Et puis, l'étape d'après, c'est eh ben, de contacter des lieux qui seraient susceptibles de nous accueillir selon notre projet. Donc, Et notamment les églises qui et sont... exactement, j'allais parler ouais, exactement de ça. Là, j'ai reçu des fonds pour enregistrer des choses. Et d'ailleurs, c'est de la musique française. C'est des pièces en fait de concours qui sont un petit peu moins jouées maintenant. Donc, je ce voulais qu'on appelle le répertoire de conservatoire. Oui, c'est ça, Ouais. exactement ça. Les pièces écrites pour le concours du conservatoire, Mm. qui disparaissent au fur et à mesure, bien sûr. Ouais. Et il y en a des très belles que j'aimerais qu'elles continuent d'être jouées. Mm. Et du coup, donc l'étape d'après, c'est de contacter donc l'église qui souvent prête l'église même sans rémunération. Oui, Il y en a qui oui. louent, il y en a qui prêtent. Et sinon, bah, il y a, comme je disais, tout ce qui est bar, tout ce qui est restaurant. Ouais, il y a plein Mais d'écoles. Enfin, il y a... les églises en Norvège sont souvent utilisées comme studio d'enregistrement. Oui, oui, Ben, déjà parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de oui, vibration, il n'y a pas de métro qui passe en oui, dessous. exactement. Et il y en a même d'ailleurs qui font presque que ça, qui ne font pas de, Alors, de il y a des, service religieux, mais exactement, il y a même des églises qui ont été désacralisées oui, et qui sont devenues des lieux de concert à exactement. Oslo et juste en dehors d'Oslo. Et certaines qui sont réputées studios d'enregistrement, où même les Beatles sont venus enregistrer sur des choses unplug en acoustique. Oui, Et on parle aussi, on entend parler du son norvégien. oui, Parce que les églises sont en bois. La plupart des constructions, d'ailleurs, en Norvège sont en bois. oui, Il y a une acoustique particulière, il y a une résonance naturelle qui n'est pas surdimensionnée comme on pourrait avoir dans une non, oui, cathédrale où oui, dès qu'on fait un pitch et il est répété, voilà. Et ces endroits sont faciles d'accès finalement. oui, On va vous dire non parce que c'est déjà occupé, mais sinon on ne va pas vous dire non parce qu'on ne veut pas de la oui, oui, musique, c'est quoi. ça, oui, oui, C'est, ça aussi, il faut le signaler. C'est vrai que c'est peut-être plus facile d'accès que dans d'autres pays, quoi. oui, c'est sûr. Oui. Et l'emploi du temps, on va dire, dans un orchestre Oui. professionnel de haut niveau, euh,
c'est lié au répertoire, c'est lié un Et peu bah, c'est au... vrai qu'il y a quand même un emploi du temps assez stable, en fait, qui est comme ça la plupart des semaines de l'année. Après, il y a des exceptions. Mais c'est vrai que non, c'est assez figé dans un sens. Mm. Et du coup, c'est comme je le disais, ça inclut, enfin, ça laisse beaucoup de temps pour. Je peux vous parler de ma journée typique. On commence la répétition à 10 heures. Donc, quand on commence à 10 heures, ça veut dire qu'il faut arriver, disons, au moins à 9 heures pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir. Mais parce qu'à Euh, 10 heures, Oui, ça à, démarre, à quoi. 10 heures, on n'arrive pas après 10 heures, c'est sûr. Ouais. 10 heures, on est là et on Oui, est c'est prêt, quoi. ça. Ouais. Et on finit à 14 heures. Donc, on a ces 4 heures où on est ensemble, mais ça veut dire que à côté de ça, on a aussi au moins 2 heures personnelles où on travaille pour soi. Et c'est marrant parce que quand on est musicien, qu'on dit je travaille 2 heures, ça veut dire le chronomètre est là 2 heures. Ça veut pas dire j'ai pris une pause café 10 minutes. Ouais, je C'est suis allé c'est voir un vraiment, collègue. Non, c'est non, vraiment les ouais. 2 heures qui ont compté en fait. Donc, ça peut Et, mettre 3 heures de. et d'ailleurs, quand on dit que je vais travailler, c'est qu'on a déjà un plan. Ça, Oui, c'est ça, on a un ouais. programme à Ouais, suivre. On dit, bon, je vais me chauffer avec les gammes, j'aimerais bien revoir quelques études. Et ouais, il y a tel concerto qu'il faut que je monte, ou on a telle symphonie qu'on est en train d'enregistrer, exactement. et il y a le trait d'orchestre Voilà. qui est très difficile, qu'il va falloir mettre en place. Et comme on disait tout à l'heure, on attend, le moins qu'on attend, c'est bang, c'est en place, Voilà, quoi. c'est ça. C'est pas, ouais, il faut que je regarde, je serai près demain. Non, non, il Voilà. n'y a pas la place pour ça. Donc, ouais. Donc, la journée typique, c'est donc la répétition, le travail personnel et aussi tout ce qui est l'entretien en fait, du dos. Donc, ça peut être des séances d'étirement, ça peut être une activité physique d'une demi-heure, quelque chose comme ça. Oui, Ouais. oui, et puis aussi la gestion du groupe, parce que Ouais. on joue pas, on joue à la contrebasse, dans les cordes, on fait partie d'une section, Ouais. hein, et donc il y a aussi cette gestion-là de qui va faire quoi, Oui, c'est ça. quelle Ouais. architecture on De va prendre. planifier. Ouais, c'est aussi une gestion du personnel, Ouais. quoi. Et puis de faire attention les uns aux autres, évidemment, parce que c'est pas, vous restez des personnes, quoi, Oui. avec Et c'est important éventuellement. d'avoir cette. Ouais, ouais, je regarde si on a éventuellement Des questions? Oui, alors j'ai Paul qui pose la question suivante. Ma fille veut devenir musicienne professionnelle. Quelle formation en Norvège et en France pour la guider, conseiller, priez-vous. D'accord. Et bah, je commence par la France, peut-être. Donc, déjà, puis tu pourras ajouter. On commence normalement par l'éveil musical, on fait ses 2 ans de solfège et on commence un instrument. Et à partir de là, moi, je conseille quand même les classes à horaires aménagées parce que je trouve que on finit l'école un petit peu tard, c'est vrai, parfois en France. Et du coup, être en horaire aménagé, ça permet d'avoir assez de temps pour travailler parce que c'est un petit peu difficile à gérer, je pense, Ouais. sinon. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment la relation avec le professeur plus que tout. Ouais. Et à partir de là, un parcours typique, ce serait de rentrer dans un CNSM à Paris ou à Lyon, ou bien dans un pôle supérieur comme à Boulogne-Billancourt, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas le seul moyen. Il y a aussi des écoles à l'étranger pour ceux qui n'ont pas pu rentrer ou qui ont choisi une voie différente, en Allemagne ou autre. Mais typiquement, c'est comme ça en France. Je pense qu'il faut faire. Ce qui est important, c'est la préparation quand on est petit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite avoir un bon prof. Ouais, Parce que sinon, on acquiert des mauvaises habitudes. ouais. Et pour s'en débarrasser, c'est juste pas possible. Ouais. Mais en se renseignant un tout petit peu, il y a par la réputation. Oui, c'est ça. Et puis les stages, en fait. Il faut aller à différents stages, L'été, ouais. voir comment le contact se fait avec différents professeurs. Et je trouve que c'est important de bien commencer. Et c'est aussi les années lycée qui sont très importantes. De 14 à 17 ans, d'être dans un environnement où on peut beaucoup travailler et vraiment acquérir non seulement des solides bases à l'instrument, mais une éthique de travail. Une routine, quoi. Oui, c'est ça, qui soit saine, qui permette vraiment d'avancer. Ouais, parce que en fait, c'est bien d'avoir. Tout le monde peut. Tout le monde a le potentiel finalement Je suis complètement d'accord. Ouais. Et Ouais. après, c'est C'est l'accompagnement. dès le départ. Et c'est là, par exemple, où en Norvège, ça commence par les tout petits qui ont 3 ans, ils font de la méthode Suzuki. Ouais. Ils n'apprennent même pas les notes, mais par imitation, ils vont imiter la prof, qui va finalement leur faire jouer quand même des choses intéressantes. Ils sont en général, ils font plein de concerts en habits traditionnels. Donc ça, c'est adorable à voir des petits enfants de 3-4 ans avec les bunattes, quoi.
la tenue norvégienne. Ensuite, si ça continue, ben là, il y a l'apprentissage donc, du solfège, donc à travers les cours aménagés dans les écoles, qui sont euh, des cours après les heures normales. Ensuite, si vraiment on détecte quelqu'un qui en veut, bon, le nombre d'établissements où on peut se tourner sont quand même assez importants. Et là, je trouve que les profs, ici, ils ont cette démarche en disant ah, j'ai une élève, il faut vraiment que tu l'écoutes. Tu me dis ce que tu en penses. Ils ne sont pas là à garder l'élève pour soi, c'est de la sortir. Mais c'est vrai que par contre, à mon avis, ça peut passer en Norvège un petit peu aussi plus par des cours privés, des choses comme ça. Aussi, ouais. Puisqu'en France, c'est vraiment la structure du CNR, j'ai l'impression, ou CRR maintenant, mais en Norvège, ça peut aussi passer par le côté privé, par des cours qu'on a à la maison. C'est vrai, mais l'intérêt, je pense, hein, l'intérêt, par exemple, de rejoindre un établissement comme Barad Due, c'est l'environnement. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est l'environnement parce que tu pratiques un instrument et tu entends les autres. Et tu vas jouer avec eux et ils sont tous très forts. Oui. Donc, on est bon, mais on devient très bon parce que les autres sont bons. Oui, c'est ça. On est porté par une vague. Par une vague, par l'environnement. Oui, donc les talents de programme, c'est ça vraiment pour ceux qui ont un projet professionnel, c'est ça vraiment. Ouais. Je pense que que ce soit en France ou en Norvège, les structures sont là. Quoi. Oui, c'est sûr. Complètement. Après, il n'y a plus que la volonté, l'amour de son instrument, la volonté de travail. Exactement. Mais si on avait un conseil à donner, c'est quand même les tout débuts de l'apprentissage, de faire très attention qui est le prof, quand, comment. C'est vraiment les premières années qui vont déterminer si on continue ou pas, finalement. On a d'autres questions? Oui, j'aimerais essayer de jouer un instrument, mais j'ai l'âge adulte. Existe-t-il des structures en français? En Norvège? En Norvège, oui, ben, moi je dirais, c'est d'aller voir, suivant l'endroit où vous habitez, c'est d'aller rencontrer l'harmonie, l'harmonie de votre endroit, et puis de poser la question. Moi j'aimerais bien, mais comment je fais? Et il y aura forcément quelqu'un qui va dire ah mais moi je vais te prêter un truc, je vais te filer des cours pour que tu puisses lire les partitions. Ils sont toujours dans l'idée de vous récupérer après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire partie de l'harmonie. Maintenant, si c'est des instruments où la volonté, c'est de faire autre chose, j'allais dire, par exemple, comme du jazz, ou il y a des gens qui font de la location, éventuellement, on peut prendre des cours en particulier. Mais si on va rester, je dirais, dans le classique, avec une grande ouverture, ça va passer par si c'est des instruments à vent, ça va passer facilement auprès des harmonies qui se comptent par centaines en Norvège. Donc ça, c'est vraiment pas un problème. Non. Après, si la personne voulait quelque chose de typiquement vraiment en français, du coup, ce que je conseillerais, c'est que beaucoup d'instruments ont l'association pour cet instrument. Par exemple, l'association de la contrebasse, j'imagine qu'il y a l'association du basson, l'association du corps. Et du coup, de se tourner vers eux, en fait, pour qu'ils puissent peut-être vous emmener vers quelqu'un qui soit, parce qu'il y a beaucoup de musiciens français, en fait, en Norvège. Et donc, par exemple, c'est comme ça que les parents d'une élève, en fait, qui avait 10 ans, qui était française, qui ne parlait pas forcément anglais, qui ne parlait pas norvégien, c'est comme ça qu'ils m'ont contacté par l'association norvégienne de contrebasse. Ils m'ont demandé à ce que... J'avais pas vraiment le temps pour un élève en plus, mais du coup, comme ils m'ont demandé et qu'elle n'avait pas d'autre choix, je l'ai fait. Et donc, je pense que aussi par ce biais-là, c'est... Et puis, il y a les groupes Facebook, quoi. Exactement, Alors, tous les instruments sont représentants. Les instruments joués en Norvège ont leur groupe. Oui, c'est ça. Là, il suffit de dire, voilà, moi, je rêve de faire de la clarinette. Il y a le groupe de clarinettistes norvégiens. Oui, c'est ça. Et vous pouvez me conseiller quelqu'un qui parle français. Ah, c'est sûr que j'avais trouvé, Les commentaires, ça arrive tout de suite. Ça, c'est pas un problème. Il y a encore une question. Quelle place pour la musique et l'art dans votre programme pour les Français? Y a-t-il des programmes pour la communauté française ici en Norvège? Des programmes. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est, enfin un programme, du côté
norvégien, en fait, on inclut tout le monde. Il n'y a pas de, restriction. Si vous voulez faire de la musique, suivant l'endroit où vous habitez, ce que vous voulez faire comme musique, il y a des solutions. Donc, à la CFE, on peut, moi, par exemple, tu me dis, moi, je voudrais faire du basson et j'habite à Boude. Moi, je vais trouver, je vais vous aider, je vous mettrai sur la voie pour rentrer en contact avec les deux bassonistes de cet endroit. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la question, si je l'ai compris, on peut, vu la connaissance, par exemple, la connaissance que j'ai depuis 26 ans presque de la Norvège, des musiciens, oui, je vais vous aider à trouver quelque chose qui peut vous convenir. Sinon, j'avais une question de François Cloc Oui, pour Eric. oui. Vu que tu joues toujours beaucoup, comment gères-tu ton temps, ton travail à la cheville et la pratique de l'instrument? C'est ce que disait Cécile, c'est que en Norvège, comment je vais dire ça? Les gens ne sont pas forcément à courir pour travailler tout le temps. Ce que vous faites en dehors de votre travail, c'est aussi important. Il y a la place, il y a du temps libre. Oui. Il y a du temps libre. Les horaires, l'horaire typique, c'est la journée continue avec une petite pause de 20 minutes pour déjeuner vite fait, ce qui fait que la plupart des gens ont fini de travailler à 5 heures. Oui, même avant. Même avant, mais bon, à 5 heures, 14, voilà, à 5 heures, la ville, elle est fermée. Donc à partir de là, surtout maintenant avec les journées qui rallongent, on commence une deuxième journée. Donc c'est là où on peut avoir le temps de travailler son instrument, ce que je continue à faire, parce que j'aime ça, de faire partie d'ensemble, de cachetonner, c'est-à-dire de jouer éventuellement comme supplémentaire. On a la possibilité. Oui. Moi, personnellement, je connais personne qui travaille jusqu'à 20h ou 21h tous les jours. C'est juste. C'est assez rare, je pense. Ici, c'est d'ailleurs les gens qui le diraient seraient regardés d'une drôle de façon. Il n'y a pas ça. Donc, il y a la place pour travailler, contrairement peut-être, parce que François, donc, il travaillait aux États-Unis. Il y a peut-être une autre exigence au niveau emploi du temps aux Oui, États-Unis. Je pense que c'est un autre équilibre. Ouais. Ici, c'est ce qu'on fait à côté de son travail de sport ou la musique, c'est important. Oui. Et on le voit dans la gestion même des harmonies, que je connais bien, quoi. Mais c'est incroyable. Il y a une harmonie, donc Stabek, l'anecdote, il y a plus de 10 ans de ça, ils devaient faire leur concert, enfin, ils devaient faire une tournée d'anniversaire en Afrique du Sud. D'accord ? Pas de chance, SAS, les compagnies aériennes en grève. Donc, genre, pas d'avion. C'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Ils ont loué un avion qu'ils ont fait venir de Londres, ici à Oslo. Ils ont loué les places restantes et le fret. Donc, en fait, ils ont réussi même à gagner des sous en allant faire leur tournée en Afrique du Sud en avion privé. Et ça, c'est les membres d'une harmonie qui font ça. C'est juste extraordinaire. Et on voit la gestion aussi de l'emploi du temps. Donc, on a le programme pour l'année des concerts, les horaires, les lieux, quel groupe va répéter quand, oui, avec quel chef. En amont. Oui, c'est impressionnant. Et les concours, il y a le concours donc, à Trondheim, qui est le week-end avant Pâques, le concours d'harmonie, qui est directement envoyé à la télé, par la télé. C'est énorme. C'est l'organisation vraiment des Jeux Olympiques. Oui. Il y a 127 harmonies qui concourent dans 7 catégories différentes. Sur place, vous avez 7000 musiciens. Amateurs qui sont là parce qu'ils aiment. Complètement. Et d'ailleurs, la vie musicale en Norvège s'arrête parce que les gens vont écouter ou sont jury ou ils vont diriger ou ils vont jouer. Oui. Donc, ce week-end-là, ben, voilà, ça se passe à Trondheim. D'ailleurs, c'est impossible d'avoir une chambre d'hôtel, c'est même pas la peine. Et le niveau d'organisation, où il n'y a pas de temps, on se dirait, 127 harmonies, 7000 personnes, à un moment ou à un autre, il va y avoir 1 heure d'attente. Non, c'est tempo, c'est incroyable. Tout ça pour montrer qu'il y a une volonté de l'activité en dehors du travail. Oui. Alors, ils sont sérieux dans le boulot, hein, c'est pas le problème. Mais ils ont le même sérieux dans l'activité. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est une grosse différence avec la France, par contre,
pour être dans une harmonie. Là, moi, je suis à Lillestrøm, qui probablement ce qui se fait de mieux en Norvège. On est arrivé même numéro 2 au concours européen. Ça nous coûte à peu près 600 euros. C'est-à-dire qu'on paye 600 euros pour D'accord. être membre. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc, à partir du moment où vous payez, si vous avez envie d'y aller, c'est-à-dire que c'est pas là, ouais, non, la répétition, je sais pas, peut-être. Non, on y va, tu as payé pour y aller. Donc, on travaille, on prépare Oui, voilà. Donc, c'est toute il y a un une. engagement. C'est un vrai engagement, absolument. Jean-Yves, peut-on concilier la pratique de plusieurs instruments à haut niveau? Ah, oui, bah, oui, tout à fait. En fait. Oui, on a des exemples. Oui, on a des très bons exemples. Julia Fischer, qui est violoniste internationale, qui est aussi très bonne pianiste. Enfin, il y a d'énormes. Ouais. Je pense qu'après, il y a des gens qui sont nés musiciens, ok, mais qui ont beaucoup bossé et qui ont en fait cette énergie ou sens de la musique où en fait l'instrument est qu'un moyen d'expression, Oui, mais et qui se mettent dedans oui, et je pense qu'il y a aussi en fait pas une complémentarité, mais une espèce de synergie en fait quand on travaille beaucoup un instrument. On fait aussi des progrès dans l'autre en fait. Et une grande partie du travail du musicien en fait, c'est d'ouvrir ses oreilles et de comprendre en fait la précision dans le jazz musical et tout ça. Et en fait, ça, c'est comme tu dis, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'apprendre sur un instrument en particulier. Et tant qu'on arrive à développer ça, son oreille, sa coordination, en fait, ça peut s'appliquer à énormément de choses. moi, je me rappelle, malheureusement, il n'est plus avec nous, c'est Maurice Allard, qui était basson solo de l'Opéra de Paris, qui était un saxophoniste remarquable. Oui. Et qui arrivait facilement donc à gérer deux instruments, Oui, donc c'est instruments tout à avant. fait. D'accord, quand même. Oui, c'est tout à fait gérable. C'est faisable. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent. J'ai une question de Marie, enfin deux questions. Quel lien avez-vous au sein d'un ensemble? Je suppose c'est les relations avec les autres musiciens. Ouais. Sont-elles uniquement professionnelles ou est-ce que ça dépasse ça? Et Marie encore, dans quelle formation préférez-vous jouer? D'accord. Et ben, je trouve que ça dépasse comme ça. Enfin, il y a certaines personnes avec qui on a des relations simplement professionnelles, très amicales, mais qui restent professionnelles. Et je pense qu'il y en a d'autres où c'est naturel parce qu'on arrive, comme je le disais, à l'orchestre seul. Donc moi, je suis arrivée du Texas comme ça du jour au lendemain. Et du coup, c'est assez naturel de louer des liens avec le groupe des jeunes en fait, de l'orchestre. Du coup, on est arrivé à faire des vacances ensemble, on se voit en dehors du travail. C'est des relations entre collègues très amicales. Et il y a aussi des gens qui se marient. Il y a des gens qui se marient aussi. Des familles. Parce qu'en fait, la spécificité de musicien professionnel fait qu'on ne peut pas forcément. Il faut être marié ou être avec quelqu'un qui comprend le fait que non, je peux, ce week-end, non, je travaille. Oui, ou ce mois-ci. Ce mois-ci, je travaille. Ce mois-ci, je peux. Voilà, c'est que le boulot. Oui. Il y a des emplois du temps particuliers parce qu'on travaille le soir. Oui, on travaille le soir. Qu'il faut se lever tôt pour être prêt quand la répétition démarre. Oui. Qu'il peut y avoir des périodes de stress parce qu'il y a tel chef qui arrive, j'ai tel truc à jouer. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui comprend. Voilà, c'est que le partenaire ou la partenaire comprenne le truc. C'est que non, on n'ira pas faire du camping ce week-end parce que j'ai ça à faire. Lundi, et la contrebasse, par exemple, c'est un instrument volumineux. Et c'est par exemple, ça affecte les vacances. Par exemple, si je sais qu'en août, je joue dans un festival, et ben en juillet, ça limite. Donc, tout ça, c'est des choses que. Et d'ailleurs, comment que ça se passe si tu prends l'avion alors Et ben, c'est possible de mettre la contrebasse en soute, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu risqué. Et c'est possible qu'il y ait des accidents. Enfin, c'est quand même dans un fly case. Ah oui, mais c'est quand même à la sécurité ciseaux pour des choses comme ça. Et puis les chutes de pression, tout ça. Donc, c'est un peu dangereux. Donc, pour des vacances, je pense pas que je mettrai ma contrebasse en soute. Je le fais parce que je vais à un concours, parce que je vais dans une tournée. Mais ouais. Mais sinon, tu peux pas faire comme les violoncelles qui achètent une place. Non, ça rentre pas sur une place. Ça rentre pas sur une place. À l'époque, on pouvait acheter 3 places et coucher la contrebasse. Et je pense que dans certains avions, c'est peut-être possible que un ou deux sièges puissent suffire, mais je pense que maintenant, avec le niveau de sécurité, c'est pas possible. Ça reste compliqué. Ouais. La contrebasse, c'est vrai, c'est très beau à voir. Hein, mais bon. Et du coup, c'est la question par rapport aux formations.
Et ben en fait, c'est tellement des sentiments différents. Donc, de jouer dans un orchestre où on est 120, on joue des grosses musiques, de Mahler, de Strauss, il y a enfin, des fortissimo ou même des petits pianissimo. C'est une sensation tellement différente de jouer, par exemple, en musique de chambre où on est trois ou quatre, qui est aussi quelque chose de très intime, aussi de très agréable, mais complètement différent. Donc, en fait, pour moi, pour être heureuse en tant que musicien, il faut tout faire. En fait, c'est vraiment de tout faire qui permet de rester heureux et de. Et Ouais. une question que je n'ai jamais posée, mais est-ce que ça t'a intéressé à un moment où ça t'intéresse de faire du jazz? Parce que la contrebasse Oui, dans c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire en fait, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore. ouais, Ouais. c'est vraiment. Non, j'aimerais beaucoup le faire, mais ouais, en fait, c'est quelque chose du coup qu'on apprend peut-être plus avec les autres. C'est pas facile de juste commencer comme ça seul le jazz. Non, et puis Donc, en fait, même si on a travaillé nos gammes, etc., on n'est ouais. pas prêt tout de suite à lire Non, une c'est grille ça. d'accords. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un autre langage. Ouais. C'est ça. La, dé- la- le cap à franchir, il n'est peut-être pas si compliqué, mais finalement, on n'arrive pas à le Oui, faire, c'est quoi. ça. Ouais. Donc, j'espère que Ouais. c'est Nous, quelque on est chose là qui arrive. pour jouer des choses qui sont écrites. Oui, c'est Parce ça. que, On voilà. n'a pas encore. Ouais. L'improvisation, bon, Ouais. moins. Non. Ouais. Ensuite, j'ai encore deux questions dont les thèmes ont déjà été évoqués, mais on peut les reprendre, peut-être creuser un tout petit peu et les développer. Comment la Norvège favorise-t-elle l'éveil artistique des enfants? Donc, éventuellement, on peut donner d'autres exemples sur la musique et peut-être que la question est aussi générale. D'accord. Et ben, je pense que aussi, donc dans les bas âges, c'est pareil qu'en France, on a aussi des classes d'éveil musicales. Donc les enfants peuvent commencer ça très jeune. Et comme on en a un petit peu parlé, je trouve que l'éveil musical est favorisé dans le sens où c'est plutôt concentré sur le jeu, le plaisir, l'échange avec les autres. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup d'examens et tout ça, comme on commence assez tôt en Oui, France. ici, les enfants, ils vont commencer au Barnehage, donc Ouais, traduction le jardin d'enfants, ouais, euh, où en fait, ils gèrent des activités à l'extérieur, hein, avec le contact de la nature est très facile ici, et les activités intérieures. Donc, ouais. ça passe par un peu de percussion, avec un peu de guitare. Il y a l'éveil musical commence très tôt. Et là, encore une fois, je dirais, c'est d'être attentif à l'intérêt que l'enfant va avoir par rapport à la musique, Ouais. et ensuite, en complémentarité, de prendre contact, donc soit avec l'école de musique, soit les associations, Oui, c'est ça. Ouais. voilà. Et puis, on va retomber dans le schéma école de musique avec Oui, c'est ça. talent Ouais. de Viking. Mais donc, du coup, ces écoles de musique pour les talents de Wickling, donc c'est pour des enfants au niveau, tout ça, mais ça commence aussi dès les jeunes âges, en fait. Ah Donc, oui, oui, oui. à Oui, Baradua, donc, qui est vraiment un centre de talent, on peut aussi, à 3-4 ans, déjà faire absolument. de l'éveil. Donc, en fait, on en retrouve un peu à tous les niveaux. Oui, sans faire de grosses recherches, c'est très accessible. Alors, pas que à Oslo, hein, et on va Oui, retrouver un peu les ouais. équivalents dans les grandes villes. Et c'est quand même c'est facile de trouver et c'est accessible. Ouais. Et ça passe encore une fois aussi par les associations propres aux instruments. Donc, par exemple, l'association norvégienne de contrebasse s'appelle Norsk Contrebass Club, qui est juste une association, voilà, propose aussi des stages pour faire découvrir la contrebasse. En fait. Donc, on prête des contrebasses, des huitièmes de contrebasse, ça s'appelle. Les enfants peuvent essayer, s'amuser, Oui, c'est jouer à ça. l'orchestre de contrebasse. Donc, vous avez 60 contrebasses ensemble, et ils ont tous entre 5 et 10 ans. Donc, oui, il y a beaucoup de. Oui, l'éveil musical est bien organisé. Oui, Ouais. c'est sûr. Une question pour Cécile, pourquoi avoir choisi la Norvège pour venir y exercer? On a parlé du Ouais. concours pour entrer dans Oui. l'orchestre, mais pourquoi la Norvège Pourquoi la finalement? Norvège? Bah, c'était un peu par hasard en fait. Je vais vous avouer, je finissais mon master et c'était en mai 2016. Et donc, il y avait 4 concours, un en Norvège, deux en Suède et un en Finlande. Et celui en Norvège, c'est le premier. Et je l'ai eu, donc j'ai annulé les autres. Et voilà, donc c'était un peu par hasard. Parce contrairement à d'autres métiers, quand on est musicien professionnel, enfin quand on va devenir musicien professionnel, quand on veut incorporer un orchestre,
on n'a pas trop le choix du pays. Non, c'est sûr. On peut choisir le niveau d'orchestre, Ouais. ce qui va t'intéresser, Et de puis, et l'opéra, puis les positions aussi. Si et les on veut positions. jouer leader, si on veut être dans le groupe. Ouais. Mais le dernier critère va être en gros le pays. Oui, je suis d'accord. Toi, tu voulais revenir en Europe, mais Oui, bon. voilà. J'avais l'idée que je voulais être dans une capitale, peut-être, mais c'était pas plus. Oui, si tu avais eu le concours à la Scala Ouais, ça, exactement. Oui. à la Scala avant de rentrer ici, Oui, voilà, c'est ça. tu parlerais italien, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Et bien voilà, on a C'est fait. super, On a juste effleuré un peu la vie de tous les jours. ouais. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à profiter. L'accès à la musique, aux arts en Ouais. général, c'est facile. C'est aussi facile que de l'accès au sport. Voilà. C'est pas plus compliqué. Je pense qu'en Norvège, personne ne vous dira non. S'ils ne peuvent pas, ils vont vous aiguiller sur quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Nous, dans le cadre de l'association, comme ça fait très longtemps qu'on est ici, on vous donnera des noms, des adresses, des filières. Si on ne le sait pas, on a quand même des amis qui sont ici qui peuvent aussi compléter un peu l'information. Il suffit simplement de nous envoyer un mail, de nous appeler, et on est là pour ça, on est là pour vous aider. Merci Cécile, merci Emmanuel, et écoutez, à très prochainement pour un autre webinaire. On ne manquera pas de vous tenir au courant. Merci. Merci.